C'est l'histoire de 5 jeunes qui, pendant plus d'1 an, ont remué ciel et terre pour avoir des financements et allaient soi-même creuser un puits au Sénégal. En 2018, 70% de la population mondiale en proie au manque d'eau. Et nous savons que l'Afrique est le continent le plus touché par ce problème. En espérant vous convaincre d'aider les autres, ce film vous montrera chaque étape de la construction d'un puits, jusqu'à atteindre l'eau. L'eau. Mais c'est la base, non? Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. L'usage des appareils électroniques est interdit pendant le décollage et l'atterrissage. The use of electronic devices is prohibited during takeoff and landing. Les téléphones portables doivent rester éteints pendant tout le vol. Mobile phones must remain switched off for the duration of the flight. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Thank you for your attention. We wish you a very pleasant flight. Après un long voyage perturbé par les retards, nous sommes enfin arrivés à Dakar. Mais avant même de sortir de l'aéroport, nous sommes soumis de nous arrêter. En effet, nous avons 2 passagers dans le coffre. Et comme en France, c'est interdit. Mais après 45 minutes de négociation, l'agent nous laisse repartir. Il a sûrement été touché par le fait que nous allions creuser un puits dans un village. En tout cas, on est en route pour Tivaouane-Peulh. Le lendemain matin, très tôt, c'est un magnifique paysage que nous découvrons, mais pas comme on l'imaginait. Du sable, du sable, du sable. Du sable partout. Voilà pourquoi notre nouveau moyen de transport. Seule la route principale est goudronnée. Il nous faut environ 20 minutes en charrette pour accéder au site. La charrette, c'est l'outil indispensable pour pouvoir se développer dans ce coin du Sénégal. Très astucieux et surtout très économique. Nous sommes à Sokabek, Taoufir, si je le prononce bien. Ici a été construit un puits par un donateur turc, mais la technique utilisée pour pomper l'eau n'est pas adaptée au sol. Donc l'urgence, c'est de faire un puits, ici et demain. Le lendemain, tout est enfin prêt. Nous avons tout le matériel et surtout, nous avons lui. Lui, c'est commandant. C'est le chef d'orchestre de tout le chantier. Si on devait lui remettre un trophée à lui, ça serait la pelle d'or. Une seule pelle ne suffit pas. On est vite passé de ça à ça. Le haut là, t'as vu? Il faut pas le casser comme ça. T'as vu, il faut que ça reste droit. Ouais. Non, tu peux rentrer dedans. Cette voix que vous entendez, c'est Abou Khalid. Il est membre fondateur d'AD4S. Lui, il est sur place. C'est un très grand monsieur au palmarès humanitaire incroyable. C'est une ONG à lui tout seul. Mais son point fort, c'est le sport. Ses exploits à former des jeunes sportifs sont montés jusqu'au bureau du ministère des Sports. Rien que ça. Chapeau à vous. Revenons au puits. Tout d'abord, on creuse 2 trous d'1 mètre de profondeur. Cela sera pour les buses. Très facile à comprendre. Les buses sont fabriquées pour être posées au fond du puits parce qu'une fois au fond du puits, le sable est tellement mouillé que plus rien ne tient. Ni le ciment, ni le béton. Voilà pourquoi ces buses sont très importantes. Alors que nous n'avons même pas creusé pour le puits, nous devons fabriquer les buses, le couvercle et 3 poutres en béton pour supporter le poids du seau.
à l'aide d'une poulie et d'une corde, car seule la force des bras vous garantit une durée dans le temps, contrairement au forage. Le forage nécessite une pompe, et si la pompe est en panne, il faut la réparer. Et si on n'a pas l'argent pour la réparer, on n'a pas d'eau. Enchaîne, enchaîne. Je suis fatigué, cousin. Je suis C'est pas fini le travail. Sénégal, c'est un peu miskin quoi. Pour avoir le pouvoir, c'est pas facile. Exactement, ouais. C'est les Blancs qui sont venus nous aider pour qu'on gagne le avoir. Il fait des bons en Afrique, au Sénégal, là, parce qu'il nous donne des puits et tout le monde gagne le avoir. Tous les Sénégalais se racontent avec eux. Ouais, on a fait beaucoup depuis, machallah. Depuis le début, tu es dans l'association? Ouais, depuis le début, c'est moi qui vais avec le puits là. Je suis tous les puits. Ouais. C'est pour ça que tu es commandant? Ouais. Après avoir bien ficelé la ferraille entre elles, on peut enfin couler le béton du couvercle. La première buse est prête, le couvercle aussi, et tous les anciens du village sont contents de notre travail. Le lendemain très tôt, nous retrouvons le couvercle presque sec. Et nous allons enfin creuser le puits. Amène le gros paquet d'étrier là. Il est à peine 9 h du matin et il fait déjà 32 degrés. Seul ce petit vent nous rafraîchit et nous fait tenir le coup. Et bien sûr, quand on voit tous les visages des enfants et de cette population dynamique, on ne peut qu'être heureux d'être là. Une fois les parois du puits bien lisses, le commandant peut commencer à la solidifier. C'est une étape importante et un peu plus longue que le reste. Et comme vous pouvez le constater, nous participons pleinement à la tâche du mélange.
Le dernier puits que le commandant a creusé se trouve à 1 km de celui-là, et il lui a fallu 6 mètres pour atteindre l'eau. Alors si c'est pareil pour celui-là, nous serons largement dans le délai prévu. Car vous pouvez l'imaginer, nous espérons fortement inaugurer le puits avec les villageois. Les aubergines, magnifiques. Le Voilà, on dit batanse ici, voilà, les aubergines. Les diarratou, c'est un petit peu amer, mais on met ça dans le tiède. Ok, diarratou. La carotte, bien sûr, vous connaissez. Ok, la patate douce. Le chou pommé, n'est-ce pas? Magnifique chou pommé. Et ça, c'est du manioc. Ok, on dit nyambé ici. Et voilà les ingrédients pour le tiède. Alors avec un petit poivron aussi. Ok. On dit cani salade, ok, et ça c'est cani pour dégommer le plat et se réchauffer la bouche, ok, c'est le piment ça, d'accord. Et le navet, bien sûr, tu vois, les navets et le persil chinois ou non, le tout. Ah, c'est les oignons. Ouais, oignons, les petits oignons, et bien sûr la carotte qu'on va écraser pour mettre dans le tiède. Les tomates, pardon, voilà. Après une pause gastronomique et un cours de plats traditionnels sénégalais, non, il y a encore la peine. Horizontale, il y a la verticale là. Voilà. Ah oui, j'ai pas compris. Ouais. nous reprenons le travail dans la joie et dans la bonne humeur. Nous avons atteint 3,50 m. Mélinda. Comme vous pouvez le constater, nous sommes devenus l'attraction du village. C'est pour ça que nous sécurisons le puits à l'aide de parpaings.
Une fois atteint les 4,50 m, le sable est mouillé, donc il devient beaucoup plus lourd. Quelques bras musclés et une bouka est nécessaire pour sortir le sable, qui lui a changé de couleur. Ouais, il faut que. Bah, j'avais dit à Mel Saoud, mais. Allez, jump. J'avais dit à Mel Saoud, mais. Des quoi, des gars? C'est lui qui veut un café pour calmer les esprits, ça. Tu vois, tes pieds, tu fais comme ça, ne faut pas faire comme ça, c'est comme ça. Tu vas être dans le corps bien, tu vois? Oui, tu descends proprement, tu vois? Mais si tu fais comme ça, tu vas glisser. D'accord. C'est ça, tu vois? Ok, et remonte Diabolez-vous. Le joke. C'est comme ça. Tu fais comme ça. Tu vois? Les jambes écartées. Si tu fais comme ça, tu as de force. Descends. Tu vas à l'horizontale, s'il te plaît. Va à l'horizontale, flucte pas, on te tient. Moi je tiens, mais je dois Tu tiens. Tends tes jambes, tends tes jambes. Voilà, tends tes jambes, cool. Ouais, magnifique. Voilà, c'est bien. Voilà, tranquille. Reste à l'horizontale, concentre-toi, à l'horizontale. Voilà, super. Excusez-moi, on est armé du bouka. Et la bouka, en fait, c'est un sac de mailles, un sac de riz qui permet de récupérer le sable en bas du puits. Et à l'aide d'une corde, en fait, on le descend. Hop, comme ça. Super. Vas-y, On n'a jamais vu ça de notre vie. vas-y, vas-y. Et la bouka permet aussi de... Vas-y. Dégoler, vas-y. Et la bouka permet aussi à Mélina de remonter du puits. Ouais. Cela nous a permis aussi d'avoir des muscles. Nous étions tous très inquiets hier, quand passé les 7 mètres, on ne trouvait toujours pas d'eau. Quand soudain, au bout de 9 mètres, Abou nous alerte. Allez l'équipe. C'est bien là comme. C'était comme le plus beau jour de notre vie. Qui? Pas le photobile. À côté. Voilà, ouais, c'est ça. Enfin récompensé. Ouais, ok. La descente des buses est très délicate. Il ne faut surtout pas la casser. Sous les ordres du chef d'orchestre, toujours joyeux, mais surtout toujours précis. On met les photos. C'est bon. Ouais. Donc là, il prends le enlève nez, les nez. crochets de la Ouais. bourse Ouais, voilà. et il la met bien au centre. C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez. Descends Et là, tout on petit voit la côté, c'est à côté gauche. L'eau. Bravo. Côté gauche, voilà, c'est à côté gauche. Ouais. Côté, voilà. Gauche. Oui, non. C'est côté gauche, tout direct, tout direct. Gauche, voilà, non. Tout direct. On est bien, franchement. Pour les... C'est parti pour la descente de la deuxième buse. On descend la buse avec les mêmes cordes qui ont servi pour les boukas et pour la descente du puits. Voilà, toute une organisation rythmée comme des soldats, millimètre près. Voilà, synchronisation oblige. Doucement. Ah, voilà. Ouais, tu go. Non, mais c'est eux qui la tiennent. Relâche. Lâche maintenant. Il y en a un qui lâche le morceau là. Ouais. Allez. On enlève la corde. Tiens. C'est vrai, il approche quelqu'un. Laisse.
léegi da ngeen di tànn ñii ñaar ñi ñoo gën a war a jóg ñaar ñi Saliou voilà. Ça a été très dur de sortir le sable très mouillé. Mais une fois terminé, nous avons rebouché les trous des buses. Et nous commençons à construire le mur qui supportera le couvert. Vous restez là, moi je vais aller. Teeli ngeen jël. C'était à Louloucher. Louloucher. Il n'y a pas de faute. Allez, à toi, danse. Danse. Nous avons rajouté des coquillages entre les parois du puits et les buses afin de filtrer l'eau. C'est une technique très utilisée ici. Je voulais t'aider. Le couvert du puits pèse 1 tonne. Et on se demandait tous comment on allait pouvoir le placer sur le puits. Rien de plus facile pour commandant. Un tronc d'arbre. Deux pierres, un marteau. Et voilà.
voilà que le puits est fermé. Une fois les 2 trappes métalliques posées, le puits est enfin prêt. économiser avion ñëw fii lii réglé lii donc Merci beaucoup. De rien. C'est génial. Nous sommes très contents. Merci. Bonjour à tous. Alors, on vous remercie de l'accueil, de nous avoir accueillis pendant ces 15 jours. c'est accueil bi ala juróom-ñetti fan lu ko ëpp sax ak yéen kontaan nañu. On est content et fier d'avoir réalisé ce puits avec l'association AD4S. ñu kontaan nañu trop seen liggéey joxe lii tey ji. Pour nous c'est une première. On espère revenir avec d'autres projets. Pour vous, mais aussi pour les autres villages d'à côté. Et c'était une très grande expérience pour nous tous, pour le groupe et pour moi-même. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir et je repars la tête plein de belles choses. mu ne daal kontaan nañu réaliser lii mooy seen premier ñëw Sénégal mais yàkkamte ñu dem ba dellu si waat ni yeneen projet fii si quartier bi ak gox yi ko wër. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, déglu leen, allez déglu leen. Comment exprimer toute cette foule de sensations qui me tenaille le cœur au moment de dire en toute simplicité, en toute humilité, notre reconnaissance, notre profonde gratitude. En décidant d'ouvrir ici à la cité Sokabek Taoufir un chantier de solidarité à travers l'aménagement d'un puits qui s'annonce comme un moment unique d'échange dynamique, de créativité partagée, d'inventivité solidaire, vous avez contribué à l'affirmation d'un grand espace de construction de vie. Agir, même modestement, pour combler des déséquilibres, trouver localement des solutions, pour faciliter les aides et les échanges, tel est votre leitmotiv, qui s'articule dans une démarche participative et de partage, en respectant des principes qui sous-tendent toute action d'engagement solidaire, à savoir le partenariat, l'échange, l'entraide et la réciprocité. Vous avez osé aujourd'hui nous rappeler la belle expression de Saint-Exupéry. Poser une pierre, c'est sentir qu'on contribue à bâtir l'humanité. Votre action, sans nul doute, votre exemplarité contribueront à réveiller des énergies endormies, à sublimer une nouvelle conscience citoyenne. Soyez-en remerciés. Durant votre séjour dans ce pays de la Teranga, nous avons constaté pour s'en réjouir votre attention sans borne,
presque libidinale à l'égard de nos enfants. À votre contact, vous avez permis à ces jeunes de se rapprocher davantage à l'autre et de vaincre cette forme pernicieuse de l'altérité. La cérémonie de remise gratuite de présents, de cadeaux à ces jeunes qui reçoivent aujourd'hui, mais apprendront demain à donner, est la meilleure expression de votre combat contre l'exclusion sociale. Votre discours à l'endroit de cette frange est donc tout trouvé. C'est un discours d'espoir, de solidarité et pour un changement. Mais ce discours, notre discours, en tant que responsables sociaux, doit être accompagné d'actes concrets, doit nous pousser à agir ensemble pour essayer d'ouvrir d'autres horizons qui concernent prioritairement les jeunes. À nos yeux, l'éducation d'un terrain de sport multifonctionnel, basket, handball, demeure aujourd'hui notre principale préoccupation. L'édification d'un tel ouvrage va donner à nos techniciens socio et sportifs d'inculquer aux jeunes des valeurs éducatives sociales pour affronter d'autres défis, pour faire face à l'avenir qui leur appartient. Nous savons compter leur engagement de votre association AD4S et le centre de Basse-Masure pour la réalisation de ce projet. Il est temps de conclure. Au moment où vous apprêtez à rentrer au Bercail, je voudrais souhaiter, au nom des populations de la cité Sokabek, à Mérina, à Fatia, Fatou pour les intimes, à Mohamed, à Messouad, à Abou Sofiane, un bon retour dans vos foyers respectifs. Que vos associations AD4S et le centre social de Basse-Masure trouvent ici l'expression de notre grande reconnaissance. Je vous remercie. Je voudrais remercier le centre social Basse-Masure et la présidente Madame Chebab et son directeur Jean-Saint Lascombiché. Aussi Saïdi également qui a participé au projet mais qui n'a pas pu se rendre sur le terrain. Tous les collègues qui ont permis aussi de mettre à terme ce projet. Donc un grand merci à Lila, Nora, Fareh, Nassim, Sylvie, Laura, Warda, Christine, Rachid, etc. Désolée pour ceux que j'oublie. Et voilà, donc un grand merci au Centre social Basse-Masure pour la réalisation de ce projet et aux différents donateurs qui nous ont donné lors des autofinancements et ceux qui ont eu l'intention également de donner. Et merci bien sûr à AD4S. Et à vous. Et le chef du village, bien sûr. Alam mo ba